Alléluia. Alléluia. Que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Je remercie le chargé de permettre que je sois aujourd'hui sur ce pupitre pour pouvoir tout simplement parler de la gloire de notre Dieu. Amen. Et je remercie notre Dieu en premier parce que c'est lui qui a dirigé mes pas dans cette maison. Amen. Amen. Et je lui serai toujours reconnaissant. Amen. La chorale, soyez bénis. Amen. 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 C'est ce qu'on appelle une chorale. Vous mettez la joie. Vous mettez la joie. C'est ce dont les enfants de Dieu ont besoin. Amen. Amen. Dieu déclare dans le livre de Jérémie, chapitre 17, 21, n'introduisez point de fardeau dans ma maison le jour du sabbat, quels que soient les problèmes que nous avons. Laisse ça dehors. Il faut laisser ça dehors. Parce qu'à partir du moment que tu entres dans cette maison-là, ton problème est dans la main de Jésus. La solution, tu l'as, mais ça après tu verras. Quiconque introduira des fardeaux dans ma maison, eh bien, ça ne sera pas bon pour nous. Jérémie 17, 21, ce n'est pas la peine de le prendre. Deux lectures nous ont été préparées. Alors, la première lecture se trouve dans le livre de Osée, chapitre 10, 12, 12. Et la deuxième lecture dans Apocalypse 14, 20. Ces deux lectures nous disent quoi? Le titre de la première lecture, c'est Menace et appel à la conversion. Menace et appel à la conversion. Et la deuxième lecture, le titre, c'est L'agneau et ses rachetés. Menace et appel à la conversion. Dieu dit, Israël était une vigne prospère. Il donnait des fruits en abondance. Mais plus ces fruits étaient abondants, plus il multipliait les autels. Lully est une paroisse prospère. Plus la bénédiction descendait, plus la gloire de Dieu se manifestait, et plus le peuple s'éloignait de Dieu. Est-ce que c'est normal ça? C'est pas normal. Frères et sœurs, dans le livre d'Osée 11, chapitre 11, verset 1, j'aurais besoin d'un soutien là. Quand Israël était jeune, quand Lully était jeune, je l'aimais. que la maman d'Osa, c'est d'Osa. Ah? Ouais. Quand la maman d'Osa, elle était jeune, l'Éternel s'adresse à elle. Vas-y. Je l'aimais. Je l'aimais. Et je l'appelais, et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Et j'appelais mes fils hors d'Égypte. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils se sont éloignés. Oui. Ils se sont éloignés de leur Créateur. De mon appel, oui. Ils ont sacrifié au Baal.
et offert de l'encens aux idoles. Ils se sont sacrifiés au Baal et ils ont offert de l'encens aux idoles. Que la paix de Dieu soit demeure avec toi. Amen. Et que cela ne soit pas pour toi, amen, ni pour nous. Amen. Dieu dit, j'ai nourri des enfants. Je les ai nourris, je les ai pris à la mamelle. Je les ai nourris. Je leur ai tout donné à ces enfants. Tout. Ils étaient perdus, ils étaient dans le monde. Je les ai amenés, je les ai soignés, je les ai guéris. Voyez-vous? Et quand mes enfants ont goûté au lait, au miel, quand ils ont pris de la force, ils ont tourné dos à l'Éternel. Ils ont tourné dos à la maison où j'habitais. Oui. Et ils ont été vers d'autres dieux qui ne marchent pas, qui ne boivent pas, qui n'entendent rien. Voyez-vous? Frères et sœurs, dans le Christ Jésus, mon peuple, et c'est alors Dieu tire un constat amer de la situation. Vous savez, lorsque j'entendais la musique, j'étais au temple. Dans le temple, je disais franchement, il faut être fou pour pouvoir ne pas prendre part à ce jour de sabbat dans la maison de Dieu. Il faut être fou, il faut avoir un problème pour ne pas prendre conscience. Qu'est-ce qui est plus succulent de vivre ce que nous vivons? Qu'est-ce qui est plus extraordinaire? Qu'est-ce qui est plus magnifique? Qu'est-ce qui est plus beau? Et c'est alors, Dieu nous dit, mon peuple dépérit par manque de connaissance. Oui, on dépérit par manque de connaissance. Parce que Salomon a dit, David voulait bâtir une maison pour Dieu. Dieu lui dit, non, c'est pas toi qui vas bâtir ma maison. Parce que tes mains sont remplies de sang. Et pourtant, c'est Dieu qui était avec lui quand il combattait. Voyez-vous? Mais il dit, c'est pas toi. C'est pas que Dieu l'a rejeté. Mais Dieu a réservé chacun pour une mission. Chacun a un rôle. Amen. Voyez-vous? Alors, lorsque Salomon a bâti la maison de Dieu, Salomon a dit, je bâtis cette maison à ton honneur. Je bâtis cette maison pour ta gloire. Voyez-vous? Lorsque tes enfants viendront dans ta maison, lorsqu'ils s'agenouilleront, ils élèveront, leur cœur sera tourné vers toi. Ils déchireront leur cœur, ils te demanderont quelque chose. Souviens-toi de ma prière et donne-leur ce que leur cœur désire. Voyez-vous, avec Dieu, c'est une question de foi, c'est une question de relation. Tout simplement, c'est une question de confiance. Mais, vous savez, quand je disais il faut être fou pour pouvoir s'éloigner de la maison de Dieu, pour ne pas comprendre que ce jour c'est un jour exceptionnel. Oui. Nous nous tournons vers des choses que Dieu a créées, que Dieu a donné l'intelligence aux hommes pour créer. Voyez-vous? Nous nous tournons, nous vaquons vers nos occupations. Un tel dit Dieu, et pourtant Dieu a préparé, il a tout préparé. Vos gras, il a préparé grâce, les anges sont là. Le Saint-Esprit est là, Dieu est là. Il est assis majestueusement, dans toute sa gloire dans sa maison. Mais pour le voir, il faut être en esprit. Mais oui, il faut être concentré. Et c'est pour ça qu'il dit laissez vos problèmes dehors. Laisse tes problèmes dehors. Lorsque tu viens ici, viens avec un cœur léger. Tourne-toi vers moi. Car c'est moi qui ai la solution. Amen. Voyez-vous? Alors, Dieu, il a tout préparé. Il a tout mis sur sa table. Toutes les bénédictions, tous les mets succulents. Et là, nous délaissons tout ça. Celui-là, il dit, pourtant l'invitation a été lancée à tous. Mais celui-là, il dit, je suis avec ma femme. Je suis avec mon fils. Je travaille aujourd'hui. J'ai autre chose à faire.
faut que je répare ma voiture. Vous savez, l'ignorance, c'est quelque chose de terrible. L'ignorance, c'est quelque chose de terrible. Tu peux avoir un trésor dans les mains. Tu peux avoir une bénédiction, mais tu ne le sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas que tu as cette grâce, cette bénédiction. Voyez-vous? C'est pour ça, frères et sœurs, dans le Christ, Jésus, cherchons Dieu. S'il y en a qui manquent de sagesse et d'intelligence, demandons à Dieu. S'il y en a qui manquent du Saint-Esprit, demandons à Dieu. S'il y en a qui sont perdus, alors tournons-nous vers Dieu et demandons à Dieu de nous mettre sur le chemin de la vérité. Car sa parole déclare, celui qui a soif, celui qui a faim, qu'il vienne, sans or, sans argent, et qu'il boive. Car dans son sein jaillira des fleuves d'eau en vie éternelle. Voyez-vous? Mais mes amis, arrêtons de nous apitoyer sur notre sort. S'il y a un problème, Dieu est la solution. Ben oui. Tout ce que nous avons après tout, c'est Dieu qui nous les a donnés. Voyez-vous? Mettons les choses dans leur contexte. Mettons les choses dans l'ordre. Voyez-vous? Tout appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu. Alors Dieu rend un procès contre ce peuple. Voyez-vous? Dieu est en train de procès contre ce peuple. Et Dieu dit à ce peuple, vous courez vers des citernes qui fuient. Vous courez vers des gens qui ne peuvent rien pour vous. Voyez-vous? Oh, si tu savais, tout m'appartient. Le ciel, c'est mon trône, la terre, c'est mon marchepied. Avant que tu naisses, je te connaissais. Avant que tu sois dans le sein de ta mère, mais je te connaissais. Mais c'est là notre problème. Notre problème, c'est un manque de connaissance. Voyez-vous? Celui qui est dans le ténèbre, qui marche dans les ténèbres et qui ne sait pas qu'il marche dans les ténèbres, il ne verra jamais la lumière. Il ne peut pas voir la lumière parce qu'il ne sait pas qu'il marche dans les ténèbres. Voyez-vous? Mais venons vers Dieu. Il va nous ouvrir les yeux. Il va faire une restauration complète. Voyez-vous? Il va détacher ce qui a été attaché. Il va ouvrir les yeux, il va faire tomber les écailles. Il va te donner la sagesse et l'intelligence. Car il est la sagesse, car il est l'intelligence, car il est la paix que nous recherchons tous. Il est la paix. Et nous voyons, quand nous nous entêtons, quand nous nous rebellons, nous voulons rester dans notre système. Voyez-vous? Ben, qu'est-ce qui se passe? Nous cherchons des solutions, mais nous ne trouvons pas, parce que nous ne frappons pas aux bonnes portes. Voyez-vous? Mais oui, vous savez, c'est une grâce pour nous d'être ici, en la présence du Créateur. Ce n'est pas qui veut. Voyez-vous? Parce que Dieu dit depuis le ventre de ta mère, je te connaissais, tu étais auprès de moi. Toutes les âmes m'appartiennent, c'est à moi, tu m'appartiens. Sans moi, tu es rien. Tu ne peux rien faire. C'est toi qui crois que tu es dans un système. Mais sans moi, tu ne peux rien faire. Mais Dieu nous laisse. Parce que c'est à travers les épreuves, à travers la souffrance, malheureusement, à travers, lorsque l'homme, c'est comme l'eau morte dédaignée dans les bas-fonds. Lorsqu'il atteint vraiment le stade de rien du tout, de la boue, c'est là qu'il cherche maintenant. C'est là qu'il cherche la solution. Voyez-vous? C'est là qu'il cherche la solution. Voyez-vous? Frères et sœurs dans le Christ Jésus, cherchons Dieu pendant qu'il en est encore. Amen. Semez selon la justice de Dieu. Faites de bonnes œuvres. Pardonnons-nous mutuellement. Ne nous tenons pas en rigueur. Ça ne sert à rien. Lorsque nous sommes dans la maison de Dieu, efforçons-nous d'être exemplaires. D'être des modèles. Soyons des modèles dans la maison de Dieu. Changeons notre comportement, notre façon d'être, notre parler. Voyez-vous? Vous savez,
ne croyons pas que nous sommes indispensables. On n'est pas indispensables. Parce que beaucoup d'entre nous ici, avant que vous soyez ici, la paroisse existait. Elle existait. Alors ne croyons pas que sans nous, la situation est compliquée. Non, nous ne sommes rien, mes amis. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Mais Dieu veut faire de nous un trésor. Il veut faire de nous un trésor. Il veut faire de nous de l'or pur. Voyez-vous? Il veut nous nettoyer. Voyez-vous? Nous sommes de ce monde. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. On n'est pas de ce monde. On est à part. Alors lorsque tu viens à la maison de Dieu, un comportement digne de ce nom. Digne de ce nom. Recherchons la paix avec tous. Sans laquelle nul ne peut voir la face de Dieu. Lorsque tu parles à tes devanciers, à tes devancières, à tes mamans, parle avec classe, avec intelligence, avec sagesse. Voyez-vous? Parce que le sang n'entre rien. Et c'est ensemble que nous formons le corps du Christ. Voyez-vous? C'est ensemble que nous formons le corps du Christ. Voyez-vous? Frères et sœurs, alors Dieu nous dit de semons des fruits pour la justice, afin de récolter des bénédictions, des grâces, afin d'être agréable à ses yeux. Dans la deuxième lecture nous parle de l'agneau s'est racheté. Les rachetés sont ceux qui ont expérimenté la délivrance de la puissance du péché. Oui. Grâce à son œuvre rédemptrice, le Seigneur a le pouvoir de nous faire sortir de nos prisons. Il a le pouvoir de briser nos chaînes, quelle que soit leur nature. C'est-à-dire sans Dieu, si tu n'as pas compris que de mettre ton Dieu au-devant de tout, si tu n'as pas compris que sans Dieu tu n'es rien, eh bien il est temps que tu reviennes à de meilleurs sentiments. Il est temps que nous nous agenouillions et que nous fixons la croix du Christ et que nous lui demandions pardon et son Esprit Saint. Alors, dans la deuxième lecture, si quelqu'un peut nous l'apprendre. Je regardais. C'est une vision prophétique. C'est une vision prophétique. Jean, il nous emmène vers ce qui adviendra, ce qui viendra, le futur, afin qu'aujourd'hui là, tout ce qui est mal réglé là, un montant qui est mal réglé va à la casse. Voyez-vous? Quelle que soit la chose, si elle est mal réglée, elle va à la bérésina. Alors, écoutons pour que nous puissions changer, nous transformer, afin de tendre à la perfection et pour gagner le royaume des cieux. Vas-y. Je regardais. Et voici. Il y avait une nuée blanche. Et sous la nuée était assis quelqu'un. Oui. Qui ressemblait à un fils d'homme. Oui. Ayant sur sa tête une couronne d'or. En or. Et dans sa main, une faucille tranchante. Oui. Et un autre ange sorti du temple. Criant d'une voix forte. À celui qui était assis sur la nuée. Oui. Lance ta faucille. Et moissonne. Car l'heure de moissonner est venue. Que la paix de Dieu soit demeurée avec toi. Amen. Frères et sœurs, la sélection, elle est déjà en route, la sélection. Maintenant, Dieu regarde à travers nos œuvres. Qui le sert dans la traîtrise et qui le sert dans l'amour. Voyez-vous? Vous savez, dans l'église, j'ai connu des gens.
Ils sont venus. Dès le premier jour, ils sont venus. Dieu dit, l'Esprit de Dieu dit, exposez-le avec les 7 bougies là. Quand on les a exposés avec les 7 bougies, les 7 forces de Dieu sont descendues. La personne même, il voyait comme personne. Mais voyez-vous, Dieu, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Dieu, il y a des gens, Dieu leur fait voir sa gloire tout de suite. Parce qu'il sait qu'ils ne vont pas rester. Il sait qu'ils ne vont pas rester. Mais Dieu a un mobile pour pouvoir t'accuser. Je t'ai fait voir ma gloire. Je t'ai ouvert mes yeux. Je t'ai appelé dans ma maison. Tu es venu, tu as vu ma gloire. Mais quand l'as-tu fait, tu l'as foulé aux pieds. Que cela ne soit pas pour nous. Amen. Mais il y en a. Chacun a son don. Voyez-vous, il y en a, ils tardent d'avoir la gloire de Dieu. Mais Dieu sait pourquoi. Parce que ce sont des acquis. C'est un acquis. Vois-tu? Alors, quand tu as quelque chose qui est à toi, Dieu n'est pas pressé. Il connaît sa brebis. Il sait que c'est un investissement à vie qui est là. Voyez-vous? Quel que soit le coût de l'or, quels que soient les problèmes, ça ne sera jamais touché, ça. Au contraire, ça va fructifier. Voyez-vous? C'est-à-dire, il y a des hommes, ils n'ont pas besoin de dons. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas besoin de dons. Ils n'ont pas besoin tout de suite de voir des messages extraordinaires pour pouvoir servir leur Dieu, pour que leur cœur puisse battre pour leur Dieu. Frères et sœurs, je vous ai dit, la sélection a commencé déjà. La sélection a commencé. Ce n'est pas qui veut qui est enfant de Dieu. Ce n'est pas qui veut. Voyez-vous? L'agneau se tenait sous l'onction qui symbolise Jérusalem. Le mention symbolise Jérusalem. Souvent, Dieu prend le mention pour pouvoir symboliser Jérusalem. Voyez-vous? Si on représente à la fois l'église céleste et l'église terrestre, si on représente à la fois les deux. Voyez-vous? Et souvent, en référence à ce qu'il y a dans les cieux, Dieu va créer, toutes les paroles sont en référence de ce qu'il y a dans les cieux. Donc, mes amis, en fin de compte, les cieux des cieux ne peuvent contenir la gloire de Dieu. L'immensité de Dieu, les cieux des cieux, ne peuvent les contenir. Alors Dieu se manifeste dans toutes les églises où son nom est crié, où son nom est vivifié, où son nom est chanté, où son nom est glorifié. Amen. Voyez-vous, aujourd'hui là, quand la chorale chantait, franchement, je me suis senti dans un autre monde. Amen. Je vous le dis, j'avais jamais ressenti ça ici. Alléluia. Mais aujourd'hui là, dimanche dernier, je ne l'avais pas ressenti. Attends, je ne dis pas que c'était pas bon la sauce. Mais je dis, mais aujourd'hui là, la chorale, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez mangé. Mais je vous dis quelque chose franchement. Amen. Tu sentais que c'était un autre niveau. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous comble. Amen. Oui, j'ai ressenti ça fortement. Et en même temps, il y a quelque chose qui me dit, mais où sont mes enfants? Où sont-ils? Où sont-ils? Voyez-vous, où sont-ils? J'ai tellement de choses pour mes enfants. Le combat que j'ai à livrer pour mes enfants n'est pas fini. Parce que l'adversaire, il est aux agarres. Il est déchaîné. Il est déchaîné, l'adversaire. Sachant que peu de temps lui reste pour amener un maximum à la perdition. Frères et sœurs dans le Christ Jésus, et c'est seul notre Dieu qui peut livrer certaines batailles pour nous. Seul notre Dieu. Il y a des batailles qui nous dépassent. Il faut être en esprit pour livrer certains combats au risque de perdre notre vie. C'est pour cela, laissons Dieu mener le combat pour nous. Il faut que lui laisse Dieu mener son combat pour lui. Amen. Parce que vous savez, mes amis, l'homme, il est perfide. Il est perfide.
vient comme un voleur. Il vient avec le plus beau sourire. Il vient avec le plus beau sourire qu'il en soit. Mais vous savez, un ennemi, l'ennemi, il n'y a que Dieu qui le connaît, bien entendu, mais qui peut mettre fin, oui, à tout ce qu'il prépare. L'ennemi, c'est celui qui mange avec toi et boit avec toi. Il mange avec toi et boit avec toi. Oui, il te donne les plus grandes bénédictions. Oui, je parle à connaissance de cause. Je suis un enfant d'El-Moridja qui a brûlé, qui a pris feu. Je parle en connaissance de cause. Quand je disais à mon chargé, fais attention, il n'écoutait pas. Il n'écoutait pas. Fais attention, il n'écoutait pas. Jusqu'au jour où je lui ai dit, ouvre tes yeux, ce que tu vois, c'est pas ça. Ce que tu vois, c'est pas ça. Ouvre tes yeux. Mais malheureusement, c'était trop tard. C'était trop tard, mes amis. Que cela ne soit pas pour lui. Aucune paroisse. Amen. Alors, frères et sœurs, dans le Christ Jésus, craignons Dieu. Baptisons avec Dieu. Associons Dieu dans tout ce que nous faisons. Il ne faudrait pas que nous nous mettions en tête les 144 000. C'est uniquement réservé. La messe, elle est dite. Les portes sont fermées. Non. Les 144 000, mes amis, ne prenons pas au pied de la lettre. Voyez-vous? Mais c'est le nombre des élus juifs. Uniquement, c'est le nombre des élus juifs. Des élus juifs. C'est-à-dire, ils ont donné à Dieu leur vie. C'est-à-dire, ils ont juré à Dieu fidélité. C'est-à-dire, le sexe, ils ont banni ça dans leur vie. Le sexe, ils ont banni ça. Ils ont banni ça. Oui. Ils ont banni le sexe dans leur vie. Oui. L'adultère. Ils n'ont pas adoré la bête. Oui. Ils se sont libérés de toute tyrannie. Voyez-vous, c'est les 144 000. Vous savez, avec Dieu, il y a une élite. Vous savez, là, dans la maison de Dieu, là, il y a une sélection. Il y en a ici, là. Ils vont arriver avant nous. Parce que Dieu voit comment il marche, comment il parle, comment il se comporte. Dieu voit. Vous savez, la sélection avec Dieu, elle est rude. Mais Dieu nous laisse. Pas par la force. Par la puissance de mon esprit, vous me servirez. C'est pas celui qui crie là qui est dans le tempo. C'est pas celui qui crie qui est dans le tempo. C'est pas lui. Voyez-vous, mes amis, recherchons la paix avec tous, sans laquelle nous ne pouvons voir la face de Dieu. Amen. Frères et sœurs, dans le Christ Jésus, vous savez, je ne vais pas durer, parce que trop parler, c'est pas bon. Il faut aller à l'essentiel. Il faut aller à l'essentiel, parce que trop parler, ça fatigue. Voyez-vous? Lorsque nous sommes enfants de Dieu, lorsque nous venons dans la maison de Dieu, lorsqu'on vient dans la maison de Dieu, les nouveaux venus, les frères, les sœurs, les devanciers, chaque jour on apprend. Lorsque nous venons dans la maison de Dieu, tournons dos au monde, donne dos au monde. Cherche Dieu, cherche-le de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton amour. Cherche Dieu. Amen. Il doit chercher la transformation. Amen. On doit chercher la transformation. Amen. On doit changer. On doit changer. Amen. On doit chercher le changement pour plaire à Dieu. Amen. Frères et sœurs dans le Christ à Dieu, frères et sœurs dans le Christ à Jésus, que quelqu'un nous prenne Apocalypse
14:6. Apocalypse 14:6. Apocalypse. Je vis un autre ange Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel Il avait un évangile éternel. pour l'annoncer aux habitants de la terre, Oui, à toute nation, à toute nation, à toute tribu, à toute tribu, à toute langue à toute langue et à tout le peuple. et à tous les peuples. Il disait d'une voix forte, Oui, craignez Dieu craignez Dieu. et donnez-lui gloire, Donnons gloire à notre Dieu. car l'heure de son jugement est venue. L'heure de son jugement est venue. La sélection a commencé. Elle est déjà commencée. Elle est déjà sur nous. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, Adorez celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau. la mer et les sources d'eau. Un second ange suivit. Que la paix de Dieu soit et demeure avec toi. Amen. Frères et sœurs, dans le Christ de Jésus, sur le si peu que nous venons d'entendre, réformons nos voies, mon Christ. Cherchons la paix avec Dieu. Amen. Commençons entre nous-mêmes. Ne croyons pas que nous sommes déjà arrivés, que la couronne de gloire est déjà sur nos têtes et qu'on peut se permettre tout mauvais comportement. Ne croyons pas que parce que nous portons la soutane, que nous avons, que tout est permis. Non. Chaque jour que Dieu fait, méditons comment plaire à Dieu. Comment plaire à Dieu. Il est écrit, celui qui invoque Dieu avec foi, avec confiance, avec détermination, le ciel et la terre en supporteront les conséquences de sa prière. Amen. Dieu n'est pas sourd. Dieu, il est sensible à celui qui veut changer, qui veut venir à lui. Dieu, il entend, il nous voit. Avant que nous soyons, je le répète encore, avant que nous soyons sur cette terre, Dieu, nous étions auprès de lui. Car sa parole déclare toutes les âmes appartiennent. Et c'est lui qui décide où aller. Où tu vas là. La fille, peu importe. Ta fille, avant que ta fille soit ta fille, avant que ton fils soit ton fils, tu es auprès de Dieu. C'est Dieu qui a décidé que tu sois son père et sa mère. Prenons soin de nos petits. Prions pour nos enfants. Parce que vous savez, la guerre est déclarée. Avant même que Jésus soit né, la guerre était déjà déclarée. Et lorsque Hérode a dit, allez visiter le petit là, amène-lui de bonnes choses, de parfum là, amène-lui l'or, la myrrhe. Et venez me dire après, où se trouve le petit que j'allais lui faire un bisou. Voyez-vous? Mais c'était mal connectuel. Mais Dieu veille sur nous. Dieu veille sur nous. Ce qu'il a fait pour Jésus, il l'a fait pour nous. Puisque nous, parce que les plans de Dieu, c'est un plan de vie éternelle pour nous. Frères et sœurs, que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse cette paroisse. Amen. Que sa paix règne ici-bas. Amen. Chargé que Dieu soit toujours avec toi. Amen. C'est pas facile l'œuvre, c'est pas facile. C'est un combat. Mais que Dieu te donne cette force-là. Pour mener à bien le combat. Amen. Que sa paix demeure avec tous. Amen. Que son nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen.